Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment gérer son clavier, en ajouter, en supprimer et l'utiliser en trackpad. Donc nous allons prendre comme support l'application Pages. Lorsqu'on clique dans la zone blanche, le clavier apparaît. Pour le faire disparaître, on clique sur le bouton en bas à droite. Lorsqu'on veut taper du texte, par défaut, la première lettre sera en majuscule, les autres lettres vont se mettre en minuscule. Si on désire conserver la lettre en majuscule, il faut taper deux fois sur la barre majuscule. Et dans ce cas-là, les lettres restent en majuscule. En revenant à la ligne, cela désactive le réglage en rappuyant sur la touche majuscule. Je vais pouvoir maintenant accéder au petit texte qui est grisé, ici les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, en maintenant mon doigt sur la touche et en faisant glisser vers le bas. Ça peut être pratique pour accéder rapidement à certaines touches. Mais si je souhaite taper plusieurs chiffres à la suite, il vaut mieux que j'active cette fonction en cliquant en bas à gauche sur les 1, 2, 3. Vous voyez que ça se transforme en ABC pour faire la bascule et revenir sur les autres caractères. De la même façon, au-dessus de ABC, vous avez accès aux différents autres caractères. En revenant sur 1, 2, 3 ou tout en bas sur ABC, on retrouve le clavier d'origine. Sur le bandeau supérieur du clavier, nous allons retrouver la tabulation, l'indentation, le type de police que l'on souhaite utiliser. Si on clique sur le i, on peut avoir des réglages plus fins sur l'écriture par défaut de notre police. En revenant en arrière, ça revient sur la liste des polices utilisables. Nous avons ensuite le AA qui nous permet d'accéder à la taille du caractère. On peut le mettre en gras, en italique, en souligné. Vous voyez qu'en rappuyant dessus, on désactive ces mêmes fonctions. Le bouton suivant permet d'aligner, de justifier, de centrer. Le dernier permet d'accéder à l'ensemble des autres réglages de mise en forme du document. Il est aussi possible de modifier le clavier. En maintenant son doigt sur le bouton clavier, on va pouvoir obtenir la liste des claviers présents. Ici, par exemple, je bascule en emoji. Je reviens ici sur mes claviers et je vais pouvoir accéder au réglage des claviers. Alors c'est là que je vais retrouver l'activation des majuscules automatiques, la correction, majuscules verrouillées, etc. Tous ces différents réglages peuvent être très intéressants à l'usage et vous allez pouvoir les personnaliser. Vous pouvez aussi activer ou désactiver la dictée qui correspondait au bouton micro sur le clavier. La dictée, bien sûr, utilise une langue par défaut, il faut la sélectionner. Une fois ces différents réglages faits, vous pouvez aussi rajouter vos propres claviers. Donc ici, vous voyez que j'en ai 6 à disposition. Je vais rajouter un nouveau clavier. Outre la possibilité d'ajouter vos propres claviers via des applis téléchargés sur le store, il existe toute une liste de claviers disponibles par défaut dans une grande majorité de langues. Je vais ici essayer le chinois sur mon clavier AZERTY pour le voir apparaître et pouvoir taper un petit peu de chinois. Donc ici je vois bien le clavier chinois simplifié qui apparaît, il est bien sélectionné en AZERTY. Je vais maintenant retourner du côté de Pages pour pouvoir le tester. Je relance Pages et je vais saisir du texte pour faire apparaître mon clavier. Je vais sélectionner dans le clavier chinois et je vois les différents caractères de mandarin qui apparaissent. Nous allons découvrir quelques autres claviers, ceux qui étaient préinstallés ici. Donc, à part l'emoji que nous avons entrevu tout à l'heure, le MyScript de Stylus est un clavier que l'on peut rajouter en le téléchargeant, ce qui nous permet d'écrire avec les doigts ou encore mieux pour être plus à l'aise peut-être avec un stylet. Ici, on voit l'écriture hésitante, mais la transcription, elle, fonctionne très bien. Comme je le disais tout à l'heure, on peut installer de nombreux claviers en téléchargeant des applis correspondantes. Donc ici, Formula Key pour taper des formules chimiques. Donc ici, l'exemple d'une équation chimique toute simple, C plus O2
On a la possibilité en gardant le doigt sur le 2 de le taper en indice. On a les flèches, on a tout ce qu'il faut pour taper très facilement des équations chimiques. Maintenant que nous avons ajouté et utilisé différents types de claviers, nous allons voir comment les supprimer. Donc je retourne dans les réglages. Et dans les réglages avec l'ensemble des claviers, je vois le bouton modifier en haut à droite. Il suffit alors de cliquer sur le petit sens interdit, le rond rouge avec le moins. Ici, je supprime le clavier chinois et le clavier chinois a disparu de la liste de mes claviers dans Pages. Allez, une dernière fonction avec le clavier, nous allons voir comment le transformer en trackpad. Donc vous savez qu'avec le doigt, on peut se déplacer dans le texte, mais c'est jamais très simple. En gardant le doigt enfoncé sur la barre espace, l'ensemble du clavier devient gris et se transforme en un grand trackpad, ce qui nous permet de positionner de façon très précise le curseur dans le texte. Allez, bien maintenant, c'est à vous de jouer.